Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de commission, mes chers collègues, la loi Climat et résilience prévoyait le dispositif qui nous est aujourd'hui proposé à la suite de sa censure par le Conseil constitutionnel pour motif de cavalier législatif. Passé à peu près inaperçu lors de l'examen du texte, cet ex-article 102 permettait d'implanter des centrales solaires sur des friches situées en milieu littoral, des sites impropres à l'activité agricole, des anciennes carrières ou des charges. En d'autres termes, il s'agit d'entériner une nouvelle dérogation à la grande loi Littoral pour développer l'énergie voltaïque comme il en existe une pour l'éolien en se saisissant d'un foncier dégradé. Sur le principe, nous partageons l'objectif de la proposition de loi qui est conforme à celui de reconversion des friches bien identifiées par la commission d'enquête sur la pollution des sols portée par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Parallèlement, nous souhaitons demeurer vigilants quant à la préservation des espaces littoraux. C'est la raison pour laquelle je me félicite de l'adoption de notre amendement visant à ce que le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres prenne une part décisive dans l'élaboration du décret listant les zones pouvant être concernées par un futur réaménagement photovoltaïque. Cette concertation obligatoire me paraît un garde-fou bien plus efficace que l'étude d'incidence qui, réalisée par le maître d'ouvrage, n'aura que très peu d'objectivité. En revanche, je ne peux que regretter le rejet de notre amendement visant à ce que la démocratie locale puisse valider l'implantation. Au regard de l'importance de l'implication des collectivités locales dans la transition écologique et énergétique, il me semble que la droite sénatoriale et le Gouvernement commettent ici une erreur d'appréciation. Même si l'accord du maire, par le biais d'une autorisation d'urbanisme, reste nécessaire, il me semblait qu'un vote des élus de la commune ou de l'EPCI concerné garantissait une transparence démocratique et aurait favorisé l'adhésion de la population au projet poursuivi. Nous souffrons suffisamment de ce manque d'acceptabilité sociale des éoliennes pour risquer des réticences inutiles, faute de contrôle démocratique. À l'heure où la démocratie représentative pâtit d'une désaffection bien réelle, il m'apparaissait de bon droit d'impliquer en amont nos élus locaux dans ce type de décision si importante pour notre avenir énergétique. Cette nouvelle exception, si j'ose dire, déroge enfin au parallélisme de forme avec l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit justement cette association des élus pour les éoliennes, qui, dans le cas présent, fait défaut. Ne l'oublions pas, mes chers collègues, certains projets de centrales solaires seront bien acceptés, tandis que d'autres feront débat. C'est inévitable. Et je regrette que vous n'ayez pas entendu raison sur ce point. Nonobstant cette remarque de bon sens, selon moi, qui pourrait inspirer nos futurs députés, le groupe socialiste votera ce texte, car il adapte notre droit pour répondre à des attentes sur bon nombre de territoires, notamment insulaires, comme l'a souligné notre collègue Didier Mandelli. La jurisprudence administrative est constante sur ce sujet et interprète strictement la notion de continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Plusieurs autorisations de construire ont ainsi été annulées pour ce motif. Cette dérogation permettra donc d'éviter ce genre d'écueils auxquels sont confrontés les élus que j'ai bien connus en tant qu'ancien maire. En effet, lorsque j'étais maire des Ponts-de-Cé, dans le Maine-et-Loire, j'ai moi-même construit sur une ancienne décharge une centrale solaire qui est la plus grande unité photovoltaïque de la région des Pays de Loire. Elle produit aujourd'hui 11 000 MW par an, soit la consommation électrique de 4 000 foyers. 6 ans. Il aura fallu attendre 6 ans les autorisations nécessaires de la CRE, alors que le site n'était même pas situé en littoral. La France est en retard sur les énergies renouvelables et il s'agirait pour le gouvernement de regarder en face ce triste bilan plutôt que de se gargariser d'une inaction climatique maintes fois dénoncée dans ces murs. Nous ne disposons malheureusement pas d'études d'impact ad hoc pour ce texte. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer, car j'ai entendu des chiffres au début de votre intervention, le nombre de sites potentiellement retenus? J'avais le chiffre 20, j'entends 874, j'aimerais savoir précisément où se situe le curseur, et puis la localisation de ces sites, l'Atlantique, la Méditerranée, la Manche, les élus ont besoin de ces informations. En conclusion, ce texte représente donc un des leviers utiles que nous pouvons actionner pour intensifier notre production électrique d'origine solaire dont notre pays a besoin. Alors, ne boudons pas notre unanimisme pour adopter cette proposition de loi, même si, je le répète, la voix de la démocratie représentative doit figurer dans cette nouvelle dérogation à la loi Littoral pour emmener le plus grand nombre dans la transition écologique.